Il y a deux grandes nouveautés. Premièrement, sur les nouveaux médicaments. Donc en nouveaux médicaments, il y a la confirmation que les immunothérapies combinées à la chimio sont prometteuses. Donc ça, c'est le premier nouveau médicament important. Deuxièmement, il y a eu plusieurs discussions sur que peuvent apporter les inhibiteurs de tyrosine kinase pour traiter les métastases cérébrales. Parce que les métastases cérébrales, c'est un gros problème chez les patients qui ont des cancers HER2 positifs métastatiques, mais c'est un problème sur lequel il y a très peu de recherche. Donc du coup, ça met en avant toute la recherche sur les métastases cérébrales, point extrêmement important. Troisième élément, beaucoup de discussions sur les inhibiteurs de PI3 kinase, surtout la deuxième génération d'inhibiteurs de PI3 kinase, et quelle est la différence entre des inhibiteurs spécifiques d'isoform alpha qui ciblent l'anomalie moléculaire et qui ont une toxicité métabolique, et la différence avec les inhibiteurs qu'on appelle alpha-delta qui auraient plus une toxicité colique. Donc voilà, donc là sur les nouveaux médicaments, on reste quand même sur immunothérapie dans les triples négatifs, médicaments prometteurs, inhibiteurs de PI3 kinase dans les cancers du sein, récepteurs monopositifs, et l'émergence d'une thématique métastase cérébrale qui, à mon avis, vaut la peine de s'y intéresser. Donc, en ce qui concerne les cancers du sein triple négatifs, donc d'abord, premièrement, en termes de définition et de l'état de l'art. Donc, triple négatif, ça veut dire pas de récepteurs aux hormones, pas de HER2. Ce qu'il faut bien percevoir, c'est qu'il y a deux situations très différentes. Le cancer du sein triple négatif localisé, qui est très sensible à la chimiothérapie, qui a un pronostic un peu moins bon que les récepteurs positifs, mais qui quand même, dans la grande majorité des patients, peut être guéri. Et le cancer du sein triple négatif métastatique, qui là est un vrai problème parce que les seuls médicaments à disposition, c'est la chimiothérapie, qui est en échec dans de nombreuses situations. Donc il y a quatre classes de médicaments prometteuses dans le cancer du sein triple négatif. Donc la première classe, c'est chez les patients qui ont une mutation de BRCA1, les anti-PAR. Donc il y a des études de phase 3 en cours dont on aura les résultats dans les 1 ou 2 ans. Très prometteur. Deuxième classe de médicaments, c'est l'immunothérapie. Les anti-PD1, il y a environ 20% de réponse aux anti-PD1. Ça augmente lorsque c'est mis en combinaison. La grande question, ça va être de savoir quel est le pourcentage de patients qui bénéficient réellement de cette intervention. Est-ce que c'est 10%, 30% ou 70%? Ça, c'est... Troisième classe de médicaments qui est intéressante, c'est en fait les inhibiteurs de récepteurs à l'androgène, les anti-androgènes, puisque environ entre 10 et 30% des cancers du sein triple négatif ont une expression de récepteurs à l'androgène qui peut être ciblée. Donc là, il y a des études qui vont commencer pour voir l'utilité médicale, l'efficacité des anti-androgènes dans cette sous-classe de triple négatif. Dernière classe, ce qu'on appelle les antibody drug conjugates, qui probablement, en termes de développement anticancéreux, vont énormément changer la donne dans les cancers du sein triple négatif. Le principe est très simple, utiliser un anticorps pour trouver une protéine à la surface des cellules et faire rentrer de la chimiothérapie. Et c'est probablement dans les triples négatifs, avec d'autres cancers, que ce type de médicament va être développppé, notamment parce qu'il peut s'adresser à des cancers qui ont un génome complexe et qui pourraient développer des résistances. Donc en gros, trois grands axes. Un, la médecine moléculaire avec les anti-PARP, les anti-androgènes pour lesquels il faut un test moléculaire. Deuxièmement, l'immunothérapie. Troisièmement, ce qu'on appelle les antibody drug conjugates. Il y en a beaucoup qui arrivent et qui, à mon sens, sont les plus prometteurs dans les triples négatifs.